Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Maman, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis aujourd'hui heureux de vous parler, triste en même temps, parce que il y a, surtout sur le sujet qui se passe en ce moment avec la pandémie et autres, le monde est dans la peur, le monde est dans la crainte, le monde est dans le doute, surtout le doute concernant la foi. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui empêchent les chrétiens et qui empêchent beaucoup de gens à voir clair dans certaines choses. Je vais essayer d'être court, en tout cas. Et j'aimerais aussi attirer l'attention des gens par rapport à ce que je vais dire. Ça peut peut-être choquer beaucoup de personnes, ça peut peut-être... les gens peuvent peut-être mal me comprendre, mais je veux tout simplement faire comprendre aux gens que c'est la réalité. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Une fois que tu te poses ces questions, tu pourras au moins comprendre que tu existes vraiment, en fait. J'ai eu à avoir des conversations avec des gens, et entendre les gens parler. Vous savez, mes frères et sœurs, par rapport à la situation du monde, beaucoup de gens se disent, ouais, regarde comment les gens meurent, regarde comment la pandémie est en train de tuer les gens, les guerres dans le monde et tout ça. Voilà, est-ce que ce Dieu, il existe vraiment? Les guerres, encore, on peut comprendre que ce sont les gens qui ont créé les guerres. L'épidémie, bien bon. Ce sont les gens qui ont créé l'épidémie. Et après, les innocents meurent. Oui, les guerres aussi, il y a des innocents qui meurent. Et là, quelqu'un dit, mais est-ce que ce Dieu existe vraiment? Est-ce que ce Dieu existe vraiment pour qu'il puisse permettre que de telles atrocités puissent se passer? Est-ce que ce Dieu qui est amour peut lui permettre que des innocents meurent? Parfois même des chrétiens qui marchaient bien dans sa volonté sont morts. Vous voyez, ce sont des questions très tristes. Quelqu'un m'a donné l'exemple dans un avion, par exemple, c'est là où il y a des chrétiens. S'il y a crash d'avion et qu'il y a un chrétien là-bas, qui sert bien le Seigneur, il avait eu sa vie normale et autres, il marchait dans la crainte de Dieu, meurt. On dirait que c'est une catastrophe où il y a eu crash, mais on ne verra pas le fait que... On dirait que Dieu l'a tué, et bon, en fait, il est mort. Il est mort. On ne dira pas que c'était la volonté de Dieu. Est-ce la volonté de Dieu que quelque chose se passe? À ça, moi, j'aimerais tout simplement dire, et rapidement dire non. La volonté de Dieu, c'est pas que les gens puissent mourir, s'il vous plaît. La volonté de Dieu, c'est pas que les innocents meurent, qu'il y ait des catastrophes et autres. Je vais d'abord essayer sur le plan des questions par rapport humainement parlant. On va parler de l'histoire de Job. Job, un homme intègre, que Dieu lui-même a dit qu'il était intègre. Il menait sa vie honnêtement et Dieu a permis au diable de le toucher à sa vie, à sa famille. Il dit, ne touche pas à son âme. Satan, sinon le diable prend tout ce que Job avait. Mais imaginez-vous un peu, quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, qui vit intègrement, Dieu permet que le diable puisse le tenter, juste pour que son nom soit glorifié. Ça fait bizarre à comprendre. Mais regardez ce qui se passe, il dit, ne touche pas à son âme. Parce qu'il sait que c'est l'âme qui vivra après la mort. Et pour Dieu, par rapport à ce texte de Job, par rapport à la vie de Job, peu importe les souffrances que le corps peut endurer, tant que tu resteras ferme et tu croiras en lui, tu seras rassuré d'avoir une place dans son royaume. C'est ce que ça veut dire. Mais doivent-on obligatoirement subir? Là, je ne dis pas ça par rapport à moi. Je pose une question, je pose des questions ici que tout le monde, que beaucoup de gens se posent en ce moment.
doivent-on subir alors les conséquences parfois des gens méchants qui ont créé des virus, qui ont créé des guerres dans ce monde et autres, des sociétés secrètes qui font périr les familles, tout simplement parce que Dieu veut que sa volonté soit faite. Sinon, Dieu veut que les prophéties de ses serviteurs s'accomplissent. Parce qu'il avait révélé toutes ses prophéties, toutes ses visions à ses serviteurs. Le livre d'Apocalypse dit qu'il y aura les guerres, des épidémies, la famine et autres pour préparer, qui va annoncer l'avènement de Christ. C'est très effrayant puisque aujourd'hui c'est ce qui se passe. Aujourd'hui c'est ce qui se passe et nous voyons que ces choses sont vraies. Et quelqu'un me dit, et si toutes ces écritures, ce n'était que ce que les Blancs avaient écrit avant et qui sont en train d'accomplir leur plan, puisque c'est un cercle. Le monde, imaginez-vous que le monde est un cercle dirigé par des hommes, et je vous dis que ce monde-ci, où le diable est le prince du monde, est dirigé par un cercle de personnes qui dirigent ce monde. Ils ont les décisions surtout. S'ils disent qu'il doit y avoir la guerre en Somalie, au Burkina, je ne sais pas, partout dans le monde, en Afghanistan comme maintenant, il y aura ces guerres. Ce sont eux qui décident. Alors les chrétiens, eux, ces gens-là qui ont cru en Dieu, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je parle ici d'abord pour les chrétiens. Je ne vois pas encore d'autres religions. Alors je parle des chrétiens. Ce peuple-là, que la Bible chérit tant, que Dieu chérit tant dans ses Écritures, dans ses dires, est en train de souffrir, est en train de subir les conséquences. Son peuple est devenu un dommage collatéral pour les conflits des méchants. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour libérer son peuple de cela? Est-ce que son peuple doit souffrir jusqu'à ce qu'il revienne? Mais si son peuple continue à souffrir comme ça, son peuple risquera de dire, ouais, bon, de toutes les façons, c'est qu'il n'y a pas un Dieu. Donc on prie dans le vide. Parce que s'il nous écoutait vraiment, il serait intervenu. Combien de morts y a-t-il en Italie? Combien de morts y a-t-il en Amérique, aux États-Unis, partout dans le monde en ce moment? Et cela attaque l'Afrique déjà. Ce Dieu ne voit-il pas tout ça? Tous ces pasteurs qu'il y a dans le monde, tous ces chrétiens qu'il y a dans le monde. Quelqu'un va sûrement se dire, Mosia, on a ébranlé sa foi. Mosia est en train de déconner. Je ne déconne pas. Soyez-en sûrs, je ne déconne pas. Il n'y a rien qui pourra ébranler ma foi en Dieu. Je crois en Dieu plus que tout. Je crois en la présence de Jésus dans ma vie plus que tout. Je suis sûr et certain que si ce n'est pas le nom de Jésus dans ma vie, je ne serai pas celui que je suis aujourd'hui. Je ne serai pas qui je suis aujourd'hui. Je n'aurai pas cette petite importance que j'ai aux yeux des gens. Mais si je suis en train de parler comme ça, c'est pour faire comprendre aux chrétiens. Puisque les gens se disent que non, Dieu va nous protéger. Hein? J'ai dit Dieu va nous protéger, je fais ça entre guillemets. Pourquoi? Parce que, premièrement, les Africains, excusez-moi, l'Africain est trop bête. On demande de se protéger. J'entends quelqu'un au téléphone qui dit toi tu te protèges pas, on a dit le couvre-feu. C'est coronavirus qui n'a pas peur de moi. On n'a pas internet, on n'a pas le courant, on n'a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, on va rester dans nos maisons pour faire quoi? Vous voyez comment les gens sont en train de réfléchir? On pense à quelque chose pour ton bien. Toi, tu cherches toujours ce qui est inutile. Tu penses même pas à ta propre survie. Tout ça là parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Dont j'ai voulu faire part aujourd'hui. Je me suis posé ces questions pour tester si Dieu existe vraiment. La Bible me dit, tu ne tenteras jamais ton Dieu. C'est-à-dire, tu n'auras pas un autre Dieu devant sa face.
Mon Dieu s'appelle Yahweh. Et j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis baptisé d'eau et d'esprit. Je suis baptisé de feu. Ceux qui connaissent la parole de Dieu savent de quoi je parle. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui au peuple de Dieu, très cher enfant de Dieu, si moi, votre frère, j'arrive à me poser ce genre de questions, c'est tout simplement parce que mon cœur reconnaît, tout au fond de moi, malgré que je me pose des questions, malgré qu'il y a les catastrophes, malgré que tout ce que le coronavirus, les guerres et tout ce qui j'ai même entendu parler des histoires que soi-disant, oui, le pape a accepté le mariage homosexuel. Toutes ces histoires-là. Réellement, pour moi, je le dis, annonce la venue de notre Seigneur. Peuple de Dieu, prions surtout pour nos âmes. Prions pour nos âmes. C'est normal que vous vous posiez de telles questions. C'est normal, nous sommes humains. Nous sommes faits de chair et de sang. Ce qui est du spirituel, c'est Dieu qui nous fait la grâce de le découvrir. Vous comprenez cela? Il nous fait la grâce de le découvrir. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un peut m'écouter ou bien quelqu'un peut m'appeler, je peux avoir une vision, une prophétie sur la personne, je peux dire à quelqu'un ce qui se passe dans sa vie. C'est une grâce spirituelle que le Seigneur nous donne. Il nous fait grâce de comprendre les choses de l'esprit. Nous sommes humains, c'est pour cela, c'est normal que nous nous posons ce genre de questions. Mais je viens te dire cela, je t'ai parlé de tout cela pour te dire juste après que rien ne puisse aller au-delà de ta foi en Dieu. Vis la vie avec la souffrance comme Job. Certes. Mais je suis sûr qu'aussi longtemps que tu garderas la foi, tu auras la récompense qui t'est due. Tu as peut-être perdu ta famille en ce moment à cause du coronavirus, où tu me suis. Tu as peut-être perdu un parent et autres. Nous pleurons tous les familles italiennes, américaines et autres, nos frères, dans le monde partout. Mais soyons-en sûrs. Il a donné l'intelligence à des hommes pour pouvoir trouver un sérum. Laissez ces hommes travailler, soutenons-les dans la prière, afin qu'ils puissent trouver ce sérum pour traiter nos frères. Mais malheureusement, il est écrit qu'il faudrait que ces choses arrivent quelque part dans 2 Chroniques 6, qu'un frère m'a rappelé, où l'Éternel dit qu'il faudrait que ces choses arrivent pour que mon peuple me reconnaisse. Quelque part, la Bible dit, si mon peuple s'humilie et invoque mon nom, je leur répondrai et j'exaucerai ses prières. Qui aujourd'hui ne sait pas que c'est parce que il y a coronavirus, les épidémies que nous voyons, des troupes de gens dans les rues en train de crier « Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu ». On a fermé les églises où nous allons nous rassembler pour prier Dieu. Où est-ce que nous allons nous rassembler? Tu te camouflais dans la masse de l'église pour prier le nom de Jésus. Maintenant, cherche la face de Dieu à la maison. Prie pour le monde à la maison. Tu es enfant de Dieu, tu n'as jamais connu c'est quoi l'intercession. Mais tu viens déranger les gens sur Internet pour dire que Dieu ne nous aime pas ou Dieu ne nous protège pas. Toi, tu as déjà intercédé pour qui? Si c'est pas pour ta famille seulement, sinon c'est pour ton ventre. Et quand peut-être tu fais 2 semaines, tu sais même plus comment le frère qui s'assied à côté de toi s'appelait. Tu as déjà intercédé pour qui? Tu as déjà pris le temps pour prier même 5 minutes pour prier pour le monde, pour prier pour la guerre en Afghanistan,
pour prier pour la guerre je sais pas, au Tchad, là-bas, au Cameroun avec les Boko Haram? Tu as déjà eu le temps pour prier pour les maladies autres, Ebola et autres? Tu as déjà eu le temps d'intercéder pour dire que Dieu nous aime pas? Ou que Dieu n'existe pas? Tu n'as jamais vu un miracle, tu n'as jamais vu quelque chose se passer dans ta vie où tu as dit gloire à Dieu et puis aujourd'hui tu dis que Dieu n'existe pas. J'aimerais te dire seulement que la Bible dit. Et moi, ton frère, je te rappelle qu'il faudrait que ces choses arrivent pour que le Christ vienne. Ce que je dis moi-même, ça me dépasse. C'est difficile à croire, c'est difficile à accepter. Mais je le fais confiance. Ce que je voulais vous dire, c'est que, ayant confiance en Dieu, c'est difficile d'accepter ce qui se passe. C'est plus lourd que l'entendement humain. C'est plus compliqué que tout ce que les scientifiques peuvent essayer de nous faire gober pendant les cours en classe. L'idée de comprendre qu'une personne qui nous aime, un père qui nous aime, nous laisse souffrir. Nous laisse être traumatisés. Mais faisons-leur confiance. Si vraiment tu es enfant de Dieu, si vraiment tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, crois. Pendant que je parle, tu peux peut-être perdre un membre de ta famille. Tu vas me dire, ouais, il y aura encore du baratin parce qu'il n'a encore perdu personne. Je te comprendrai. Mais je te dirai après, crois qu'il existe. Il y a un Dieu au-dessus de tout. Il sait ce qu'il fait, il sait le pourquoi il le fait. La mort des innocents, c'est peut-être une consolation pour eux, pour ne pas se retrouver dans ce monde catastrophique. Pour ne pas se retrouver dans un monde brûlé, si je peux dire, un monde sale. Un monde pas propre à ses yeux. Un monde pas comme il le voulait. Pour ces innocents-là qui sont morts, les bébés et autres, au lieu de devenir demain un bandit dans les rues, le Seigneur l'a peut-être pris tôt. Pour éviter qu'ils se retrouvent dans les bras de la drogue, du braquage, ou deviennent terroristes demain. Je ne vous demande pas de voir les choses comme moi, mais moi je vous demande seulement de croire et de faire confiance en Dieu. Faisons confiance en celui qui nous a aimés. Je sais que c'est difficile, c'est une petite vingtaine de minutes comme ça, c'est juste pour vous dire que l'Éternel est avec nous. Restez à la maison, respectez les consignes, intercédez afin que il y ait moins de touchés, moins de cas. Prions pour nos frères qui sont dans les hôpitaux partout dans le monde, que le Seigneur fasse grâce. Pour les pays qui ne sont pas encore atteints, que le Seigneur étende sa main, qu'il console nos cœurs, qu'il nous aide à accepter ce qui est en train de se passer. Père, si c'est vraiment toi qui permet que ces choses arrivent, que ta volonté soit faite. Parce que peu importe les plans des hommes, qu'ils ont programmé tuer Jésus, vendre Jésus, trahir Jésus, mais ils ne savaient pas qu'ils accomplissaient ta volonté. Jésus a dit, Père, si tu peux enlever cette coupe de ma face, parce qu'il avait vu la lourde souffrance qui lui attendait, les fouets et tout ça. Mais au final, il a accepté ta volonté. Il est allé à la croix. C'est comme nous maintenant, Seigneur. Nous acceptons les fouets, nous acceptons les épidémies, mais nous te faisons confiance. Donne-nous la force juste d'accepter, parce que ça dépasse notre entendement. Ça dépasse l'entendement humain. Nombreux peuvent perdre la foi. Nombreux peuvent se dire que papa, tu n'existes pas. Si vraiment tu existes, Dieu, pourquoi tu as perdu que je perde mes 3 enfants et ma femme? Pourquoi tu as permis que je perde mes frères, ma sœur? Pourquoi tu as permis que je puisse perdre le peu de famille que j'avais? Père, aide ton peuple. Aide-nous, Seigneur, à accepter cela et à comprendre
à comprendre ce que tu es en train de accepter, c'est-à-dire que tu nous donnes la force d'accepter ce qui se passe. Tu permets que ces choses se passent. Toi-même, tu sais pourquoi. Nous croyons en ta parole, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Béni soit ton nom, Seigneur, qui vit à jamais, et le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Béni soit ton nom, Yahweh. Père, je recommande les cœurs de tes enfants qui sont en ce moment éprouvés par le doute. Laisse que ton peuple, Seigneur, puisse trouver la place de s'humilier et de reconnaître que tu es le seul capable d'apaiser nos douleurs. Si ce combat est spirituel, il finira par l'esprit. Si ce combat est charnel, ils feront de leur mieux pour trouver un sirop. Que Dieu nous fasse grâce. Je vais finir par vous dire, prenez soin de vous. Que le Seigneur soit avec vous. Oh Seigneur Jésus, je sais que c'est difficile. Pour certains, ils se diront, ouais, il passe son temps à nous raconter tout ce qu'il veut. Mais ce Dieu-là, il ne fait rien pour nous. Et je crois qu'il est là, il nous regarde, il sait ce qui se passe. Je répète encore, c'est difficile d'accepter ce que je suis en train de dire. Père, trouve une place, Seigneur. Crée une place en nous, Seigneur, d'accepter ces problèmes. D'accepter ces souffrances que ton peuple est en train d'endurer. Les innocents meurent. Il y a des pleurs partout dans le monde. Le monde entier pleure à la fois, Seigneur. En pleurant ta miséricorde. Où es-tu, Rabbi? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur Jésus? Sauve-nous, sauve-nous. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple, nous nous prosternons devant toi, Seigneur. On se prosterne devant toi parce que nous avons compris que toi seul, ni la médecine, ni les hommes, ni les savants de ce monde peuvent nous sauver. D'ailleurs, c'est toi qui donnes l'intelligence à l'homme. Alors tu es où, Seigneur Jésus? Tu es où pour sauver ton peuple? Père, tu es où pour sauver l'Italie, pour sauver l'Amérique, pour sauver les autres? Pour sauver encore cette partie de l'Afrique qui n'est pas encore touchée. Oh Jésus.
Yahweh, soki bange likolo bakosanzola yo balobi ete oza Jehova Rafa, basanzoli wana ekozala ya lokuta po mwanje atikala kobela te lolenge ekani experimente guérison na ye po aloba ete oza Jehova Rafa, makasi ya mokili se yo. Lobiko ya babota se yo Yesu Yahweh Nama se Rome na biso se yo antidote na maye se yo antidote ya Italie se yo antidote ya États-Unis se yo antidote ya France se yo antidote ya Iran se yo antidote ya Afrika se yo antidote ya Asie se yo nabeleli yo moninga malamu se yo osungi malamu yaya Rabbi Jésus, nous avons tant besoin de toi Seigneur, le monde a tant besoin de toi Shama, tu es celui qui ne mange jamais Seigneur, étends ta miséricorde Yahweh, écoute les cris de ton peuple Seigneur, nesikama ya mishebimi makila nzambe na bomoi yoka kolela ya mitema oezokie ozongi na makolo na yo Yahweh, lobi kwa mokili seyo se Rome ya suka na biso seyo chloroquine na biso seyo masia na maesue seyo Yahweh 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 Nama Yahweh 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 Nama Jésus Jésus étends ta main s'il te plaît Seigneur étends ta main s'il te plaît Papa étends ta main s'il te plaît Rabbi le monde a tant besoin de toi Seigneur Yahweh attention que kozonga Yesu s'il te plaît ça a quelque chose Yahweh d'abord s'il te plaît Yahweh s'il te plaît Yahweh s'il te plaît Yahweh s'il te plaît toyebe kokokisama nango kasi Yesu salata quelque chose ata bato basilata moke kaka Yesu po paseleki ebele nzambe nanga paseleki ebele Yesu paseleki ebele yaya paseleki ebele paseleki ebele Jésus, nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Les familles ont besoin de toi, c'est mon là, au boko. C'est
Mola Loboko, c'est Mola Loboko, c'est Mola Loboko na yo Yesu, c'est Mola Loboko, ah Jésus. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et que les bienfaits de notre Père soient votre partage. Restez à la maison, respectez les précautions et toutes les directives qui ont été données par vos pays, par vos États. C'est pour le bien de tous. Nous allons combattre ce virus par la force de la prière et par nos soutiens dans la prière auprès de ces intellectuels qui travaillent dans les labos partout dans le monde, de ces biologistes qui essaient de faire un effort pour pouvoir sauver le monde. Donc, je répète, pour ces pays qui sont déjà touchés, sérieusement touchés, et que cette pandémie s'arrête carrément parce que c'est une catastrophe. Mais nous, hommes, on n'y peut rien. Là où ça n'a pas encore été touché, comme en Afrique par exemple, où il n'y a pas encore des 200 personnes ou des 300 personnes, vraiment, prions que le Seigneur fasse grâce. Qu'il fasse grâce vraiment, qu'il fasse grâce, qu'il fasse grâce. Déjà qu'en Afrique, où il n'y a pas une médecine active comme chez les autres en Europe, vraiment, si ce virus se propage comme il s'est propagé en Italie, je suis sûr qu'en 2 semaines, vraiment, ce sera compliqué, très compliqué. Donc prions que vraiment que Dieu fasse grâce et puis que ce sérum soit trouvé. Que ce sérum soit trouvé. Mes très chers frères, vous qui travaillez auprès des chefs et autres, vraiment dans un esprit saint, nous vous prions que si nous recevons le virus des pays occidentaux, et le sérum des pays venant des pays occidentaux, s'il vous plaît, dans un esprit bien, on ne dit pas qu'ils sont mauvais, qu'ils sont quoi que ce soit, mais testez-les d'abord sur les animaux, pour en faire des expériences. Vaut mieux avoir 5 cas de personnes qui sont mortes en attendant que l'expérience soit passée après 5 jours. Avant de vérifier l'expérience, après 5 jours, au moins peut-être 5 personnes seront mortes. Mais d'avoir des millions de personnes après s'être fait injecter un autre virus. Ou bien un truc qui va accélérer le virus. Donc, faisons très attention. Vraiment, je ne dis pas que les pays occidentaux font en sorte qu'il y ait aussi des cas en Afrique. Non, ce serait très méchant de dire de telles choses. Mais il faut quand même savoir que c'est pas les gens de bonne volonté des pays occidentaux qui sont à l'origine de ces virus. Donc c'est souvent ceux qui créent les virus qui envoient aussi les sérums. Voilà. Et ça, il faut le savoir. Donc que le Seigneur nous protège, qu'il nous protège, que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche. À nous revoir bientôt.